Comment surmonter la rupture avec le pervers narcissique? C'est tout un sujet. Alors donc j'ai mes petites notes, restez bien avec moi jusqu'à la fin, on va en parler. Bonjour, je m'appelle Farake, je suis votre coach d'affaires et j'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Donc en fait, il faut savoir que quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique ou qu'on est, pardon, qu'on est donc encore dans cette relation, il faut savoir qu'on est complètement vidé. On est vraiment vidé, notre confiance en soi est au plus bas, l'estime de soi est très attaquée avec le pervers narcissique, donc ce n'est vraiment pas facile. Donc c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir travailler pour surmonter ça. Alors je sais que c'est vraiment pas facile, surtout quand on est toujours en contact avec le pervers narcissique ou qu'on est encore dans la relation, qu'on est encore sous emprise, ou que c'est quelqu'un, c'est un membre de notre famille, ou que c'est... J'ai eu beaucoup de commentaires concernant cela, et c'est vrai que on est en prison en fait, on est en prison quand on est dans les phases réveil brouillard et on n'a pas encore vraiment tout compris, le mécanisme et toutes ces choses-là. Donc vraiment, on se sent vraiment très mal, et c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Alors la deuxième chose, c'est qu'il va falloir faire le focus sur vous. Vraiment, c'est très important, je le répète encore, faire un focus sur vous. C'est-à-dire vraiment passer en mode égoïste. Vous avez le droit d'être égoïste. Je sais qu'on nous apprend dans l'éducation, on est un peu conditionné, c'est pas bien d'être égoïste, tu es égoïste, mais en fait, il faut être égoïste. Il faut être égoïste pour s'occuper d'abord de soi et ensuite, de cette manière, on peut s'occuper des autres. Je suis désolée, là, il y a des enfants, décidément, même pas, ce sont même pas des enfants, ce sont des ados. Mais bon, ça c'est l'Espagne. Alors la troisième chose, c'est que qu'est-ce que vous pouvez faire pour, évidemment là c'est si vous n'êtes plus avec cette personne, quoique, c'est de rencontrer des gens, il ne faut pas vous isoler. Il ne faut pas rester isolé, que vous soyez avec ou pas, ou en contact avec un pervers narcissique. Ne restez pas isolé. Je sais que c'est difficile, c'est vraiment pas facile parce que comme on est mal, on n'a pas envie de voir du monde et c'est tout à fait normal. L'estime de soi a baissé, donc on n'a vraiment pas ou soit envie de parler avec quelqu'un, mais l'important c'est vraiment aller au contact des autres. Si vous êtes une femme, rencontrer d'autres hommes. Pas pour avoir une relation avec eux, parce qu'il ne faut pas passer d'une relation à une autre si on n'a pas tout compris, qu'on n'a pas fait un travail sur soi, ça ne sert à rien. Si on veut oublier une personne avec une autre personne, bon, il y a deux cas. Il y a des personnes avec qui ça fonctionne. Moi, personnellement, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, ce n'est pas la meilleure des façons pour surmonter tout cela non plus. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on peut retomber sur un pervers narcissique. Ou alors, comme on n'a pas compris ce qui s'est passé, on n'a pas fait de travail sur soi, on ne s'est pas posé les bonnes questions avant de recommencer une relation, eh bien, c'est vraiment pas recommandable de faire cela. Donc, rencontrer des hommes, si vous êtes un homme, ben, rencontrer des femmes, ou un homme, une femme, mais des gens en tout cas qui vont être dans la bienveillance avec vous. Donc je vous dis vraiment pas ça pour reprendre une relation, c'est pas ça du tout que je vous dis. Parce que je vous entends déjà, vous disiez oh non, je pourrais pas. Non, c'est vraiment pour parler un peu de la vie, parler un peu des choses, et sans doute que vous aurez une écoute, une oreille attentive qui pourra, si vous êtes une femme et qu'un homme, que vous voyez qu'un homme ce n'est pas avoir un comportement comme le pervers narcissique, donc il va vous augmenter votre estime de vous, votre confiance en vous, et petit à petit, en fréquentant des gens avec bienveillance, même si vous leur dites moi je ne recherche pas une relation, c'est de l'amitié ou c'est juste comme ça échanger, eh bien ça va vous remonter un peu le moral tout de même. C'est très important et ça fonctionne aussi. Donc il faut vraiment que vous puissiez voir en fait que tout le monde n'est pas comme ça. Parce que c'est vrai que quand on a eu une relation avec une relation toxique ou avec des pervers narcissiques, ou que c'est dans notre famille, on se dit ben on a tendance à penser ils sont partout, tout le monde est comme ça. Non, la majorité des gens, il faut que vous disiez que la majorité des gens sont bons à l'intérieur. Ils ne sont pas mauvais. Les gens ne sont pas là pour vous détruire. Ça c'est en général. Donc il faut vraiment que vous viriez ce truc de est-ce qu'on peut me faire du mal, ou être vraiment trop dans la... comment dire, il faut être vigilant évidemment,
mais il faut que ce soit quand même équilibré, pas être dans les extrêmes, ni ne pas être vigilant, ni être trop vigilant et puis repousser parce que ça va avoir comme effet de repousser en fait les gens qui peut-être vont vous aider, vont vouloir vous aider ou vont vouloir vous écouter. Et souvent, ce que je remarque, c'est que l'écoute, et surtout quand on est en proie à un pervers narcissique ou qu'on a été en proie à un pervers narcissique, c'est que les gens autour de nous, ils en ont un peu marre de nous entendre, de nous écouter, parce qu'on ressasse, et ça c'est voilà, c'est un phénomène qui se passe, on ressasse et on est dans ses pensées parce qu'on est on est en sidération, en état de sidération, on est choqué parce qu'on a été manipulé, on n'a rien vu venir, donc du coup ben, on en parle, et donc je ne vous recommande pas, sauf si vous avez vraiment des amis en or, mais d'en parler trop autour de vous parce qu'ils ne vont pas comprendre. Donc, parler à quelqu'un qui ne vous connaît pas, c'est parfois beaucoup plus facile et la personne va certainement avoir un peu plus d'écoute à votre sujet, certainement plus d'empathie. Vous comprenez? Donc, n'ayez pas peur d'en parler. Donc maintenant, toutes ces choses-là, vraiment pour surmonter un pervers narcissique, évidemment, il y a d'autres choses à faire. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos et puis j'en ferai d'autres à venir. Donc, c'est vraiment hyper important. Tout ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous n'êtes pas seul. Hein. Sur cette chaîne, il y a beaucoup, vous pourrez aller voir dans les commentaires, parce que moi, ce qui me touche vraiment sur cette chaîne, c'est que des gens les personnes encouragent les autres, elles mettent des commentaires d'encouragement. On ne se sent pas seul sur cette chaîne et c'est vraiment ce que je voulais. Donc, je remercie aussi les gens qui mettent des commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous recommande de la partager pour faire passer le message. Vous pouvez liker, commenter, poser des questions, j'y répondrai. Même si c'est vrai, je suis un peu en retard, mais ça vient, j'y réponds et donc, et puis ça peut peut-être me donner des idées pour faire d'autres vidéos pour répondre à vos questions quand elles sont un peu plus longues, parce que je ne peux pas répondre en détail à chaque question. J'aime autant faire une vidéo pour que ça profite alors à chaque personne. J'espère que vous comprendrez et donc si vous voulez aller plus loin, surmonter ça, sortir de l'emprise, vraiment redémarrer une nouvelle vie, faire un travail sur vous-même, vous reconstruire, c'est hyper important parce que ça laisse vraiment des séquelles. Je le sais parce que moi-même je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle. Eh bien, vous avez le lien sous la vidéo, dans la description. Je vous encourage à aller plus loin, à passer à l'action. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Merci de me soutenir sur cette chaîne. On commence à être de plus en plus nombreux. Je vous embrasse très fort. Ciao.